Ce que la religion te cache sur la Pâque de Jésus-Christ, mis à nu dans le livre de la lettre aux Hébreux. Avant de continuer, clique sur le cœur pour aimer la vidéo et sur Favoris pour sauvegarder la vidéo, afin de la réécouter plus tard. Hébreux 9 verset 8 au verset 12, et de verset 24 au verset 28. Le Saint-Esprit montrait par les ordonnances relatives au culte dans l'Ancienne Alliance, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle, terrestre, subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, c'est-à-dire le pain, les boissons, c'est-à-dire le vin, et les diverses ablutions, c'est-à-dire les rites de lavement, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, jusqu'à la venue du Christ Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes, répétons une fois pour toutes les fois, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc plus besoin de sacrifice sur les autels terrestres pour le salut. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous révèle que notre Seigneur a offert la Pâque en une seule fois pour toutes, pour nous obtenir le pardon de nos péchés si nous nous détournons d'eux. Que le tabernacle n'est plus terrestre. Que l'unique temple de Dieu n'est plus terrestre. Que l'Église véritable est l'assemblée des saints de tous les pays et de toutes les confessions. Ceux qui sont déjà présents au ciel et ceux encore sur la terre, non pas un bâtiment rempli d'une multitude de pécheurs hypocrites qui se moquent de Dieu, mélangés avec un petit nombre de saints. Que le sacrifice de notre Seigneur ne peut être reproduit indéfiniment. Le « faites ceci en mémoire » est une invite de Christ à pratiquer le repas fraternel, si de l'union communionnelle des croyants. Jean 13 verset 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. La lettre aux Hébreux nous démasque surtout le faux qui se fait chaque année dans la religion, qui a fait de la Pâque unique de notre Seigneur un vulgaire produit de transactions et de commerce annuel, un cocktail de comédie rituelle et d'hypocrisie. Or, Jésus notre Seigneur a déjà offert au Père éternel, pour notre salut, l'unique Pâque, l'unique sacrifice que les hommes et leur religion ne peuvent à travers quelques cérémonies, quelques rites, et même quelques reproductions théâtrales, ni copier, ni imiter, ni réédicter. Alors sache que cette promesse est ferme pour toi, pour moi, pour nous qui avons de Jésus notre vie, dans Colossiens 3 verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bonne fête à toi qui es déjà ressuscité dans le Christ Jésus. Prière. Seigneur Dieu notre Père et Père de Jésus-Christ. Fais-nous pratiquer rien que le christianisme de ton Fils, et sauve-nous de la religion dite chrétienne, qui se trouve être la grande arnaque de tous les temps. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Ici, Jésus te libère pa à l'Esprit Saint, du Logos, la lettre mortelle 2 Corinthiens 3 verset 6, et te donne le Réma. Ainsi, tu peux vivre des ici-bas sur terre, les merveilles du royaume, et commencer la vie éternelle bienheureuse. Mort et ressuscité, Jésus-Christ est vivant à jamais. Laisse un commentaire avant de partir, partage, et surtout abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.